Europe 1 matin, 6h, 9h, Lionel Gougelot. 7h12, voici la revue de presse de Dimitri Vernet. Alors mon cher Dimitri, on commence cette revue de presse par les premiers pas justement de Mbappé au Real Madrid. On en parlait il y a quelques instants. Oui, autant vous dire que ça commence fort. Comme le titre L'équipe résumé en un triptyque par le Parisien aujourd'hui en France. Premier match, premier but et premier trophée pour le capitaine de l'équipe de France sous ses nouvelles couleurs merengue hier soir en finale de la Super Coupe d'Europe. Marquer un but, être décisif tout de suite pour un joueur comme moi, ça marque les esprits, a lâché Mbappé après le match. Ça marque également et véritablement la fin de son aventure parisienne au PSG, le club de la capitale qui va devoir combler le vide laissé par sa superstar, souligne dans ses pages sport Sud-Ouest, tout comme le championnat, désormais sans véritable effigie. Pourtant, dans le journal L'Équipe, toujours, le PDG de DAZN, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, l'assure, nous espérons atteindre 1,5 million d'abonnés en 6 mois. Malgré donc la perte d'attractivité et les critiques sur le prix de l'abonnement, 29,99 € par mois, un juste prix, estime-t-il. Un juste prix pour rentabiliser les 400 millions d'euros lâchés à la Ligue. Une faible somme, loin des attentes en tout cas, obligeant le football français à se serrer la ceinture. C'est ce qu'écrit le quotidien sportif. Preuve en est la sonorisation des arbitres de Ligue 1, comme au rugby, qui devait être intronisé cette année, ne le sera pas, nous informe L'Équipe. Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies, c'est un proverbe assez rare dans le milieu du foot. Plus connu, cependant, en dehors des terrains. À ce propos, les journaux nous donnent plusieurs bonnes nouvelles pour le portefeuille ce matin. Le prix du carburant, tout d'abord, au plus bas, avec un prix moyen d'1,66 € par litre, indique aujourd'hui en France, qui affiche en une, c'est le moment de faire le plein. Comme une sorte de conseil, puisque la tendance pourrait bien s'inverser en cas d'escalade au Moyen-Orient. Enfin, la seconde bonne nouvelle, elle concerne la rentrée scolaire, annoncée moins coûteuse. Selon 2 enquêtes relayées par La Dépêche du Midi ou encore La Voix du Nord, le coût moyen des fournitures aurait baissé d'un petit peu plus de 1% en un an, relate Ouest France. Une rentrée moins coûteuse donc, mais toujours trop chère, ajoute DNA. Il n'y a pas de petites économies, je vous disais. Oui, effectivement. Donc nous sommes le 15 août, Dimitri. Le problème pour un responsable de revue de presse, il n'y a pas beaucoup de journaux en kiosque le matin. C'est vrai. Cependant, il y a des magazines comme Paris Match qui, en ce jeudi de l'Assomption, nous propose un reportage dans la chapelle parisienne Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Pourquoi celle-ci ? Eh bien parce que c'est l'un des sanctuaires chrétiens les plus visités de France et l'un des plus connus internationalement, notamment grâce à son médaillon frappé à l'effigie de la Vierge Marie, porté par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Mais ce n'est pas tout, puisque dans le magazine, vous retrouvez également 2 superbes doubles pages. Hommage au roi des jeux, Patrice Laffont, qui nous a quitté le 7 août dernier. On y découvre un passionné de pétanque, en témoigne cette photo aux premières Olympiades d'Europe numéro 1, mais surtout un touche-à-tout. Un animateur, producteur, comédien, écrivain, journaliste et même auteur de musique. Le saviez-vous ? Patrice Laffont a écrit les 9 premières chansons de son ami Michel Sardou, dont Le Madras, le premier titre du chanteur. Porter du madras et des cheveux longs. Je me souviens de cette chanson. Patrice Laffont. Vous ne saviez pas, moi non plus. Patrice Laffont et Michel Fugain qui sont derrière cette musique. On en apprend des choses dans Paris Match. Et puisqu'on est dans les anecdotes musicales, je vous propose de finir dans les pages du magazine Le Point et précisément dans le feuillet nommé Jeux d'été. Vous allez loin, vous. Oui, vous pouvez lire et apprendre ce matin une petite histoire assez amusante concernant le titre et immense succès de Jacques Brel, Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui Écoutez ce son, écrit Le Point, c'est entendre à chaque fois ces mêmes airs appuyés ou encore ces mêmes applaudissements. Et pour cause, il n'existe qu'un seul enregistrement de cette musique. Ça, je le savais. Il a réalisé en public en octobre 1964 à l'Olympia. Car Brel n'a jamais voulu l'enregistrer en studio car il déteste cette musique. Voilà donc une bonne anecdote pour frimer autour d'un barbecue cet été. À la machine à café. Voilà pourquoi c'est dans les pages été du magazine Le Point, je suppose. Ça fait partie de la légende de Jacques Brel et de ce titre, donc de cette chanson, Amsterdam. Merci Dimitri Vernet, c'était votre revue de presse, comme tous les matins sur Europe 1. On vous retrouve tout à l'heure après le journal de 8h30.